Alors bonjour et bienvenue pour un autre petit tirage de tarot aujourd'hui. Alors, je vais inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges de notre Père à se joindre à nous. Et je vais commander tout esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Donc, une carte d'oracle pour commencer. En fait, je suis guidé à vous faire un tirage en croix d'oracle, puis ensuite à préciser le message avec un peu de tarot, si nécessaire. Donc, allons-y pour la première carte, ce qui vous favorise. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous favorise. Merci. Ce qui vous favorise. Je vous la montre, c'est toujours mieux. C'est l'enfant. D'accord. Une carte maintenant pour ce qui vous défie. Ce qui vous défie, c'est comme un peu l'obstacle. Merci. La carte du mystère. Il me semble que je l'ai vu celle-là sortir hier. Alors, est-ce que c'est une continuation ou une précision sur le message d'hier? Nous allons voir. Une troisième carte. Une carte, s'il vous plaît, pour la direction à suivre. Direction à suivre. Une carte, s'il vous plaît, pour la direction à suivre. Merci. La carte de la créativité. Très belle carte, toute colorée. Qui parle d'abondance, de talent, d'innovation. Et une dernière carte maintenant pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Deux cartes, une carte. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. On a la carte de la sincérité. Très belle carte. Toute colorée de rouge avec... c'est des genres de petits colibris en robe rouge avec des têtes de dragons, ou en tout cas des créatures fantastiques et célestes. Qui parlent de droiture, vulnérable, enthousiasme. C'est beau tout ça. Et notre énergie cachée sous le paquet. Oh, c'est une énergie qui parle de conflit. Conflit, désaccord, dispute, problème. Ça peut être des conflits avec des gens ou des situations autour de vous, mais ça peut aussi nous parler ici de conflits potentiellement intérieurs. Ouais, donc ce qui vous favorise l'enfant en vous, j'aurais tendance à utiliser le mot naïveté, mais il ne faut pas le prendre du mauvais côté. Il faut le prendre du côté enfantin, du côté toujours prêt à avoir des nouvelles expériences, des nouveaux ressentis, à redécouvrir à chaque instant. Ce qui vous cause problème ou qui vous met au défi, c'est le mystère, des secrets, les non-dits, des mystères à découvrir. Donc un peu l'inconnu, le fait que vous ne voyez pas nécessairement le chemin devant vous. Peut-être que vous avez l'impression d'être guidé un peu à l'aveuglette. Peut-être que dans le passé, vous aviez une capacité à voir le chemin devant vous clairement, et puis là,
cette capacité-là s'est transmutée en autre chose, puis que vous avez de la difficulté à vous acclimater avec votre nouvelle façon de voir et de percevoir votre environnement, votre chemin à parcourir. Troisième carte, la direction à suivre. On parle de créativité. Les fleurs, sur cette carte-là, certaines ont même l'air d'être des explosions de feux d'artifice. Je pense que le message qu'on essaie de nous envoyer, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment laisser exploser les moindres envies que vous avez en vous, d'aller, quand vous avez un élan créatif, une envie de passer d'une idée à une action, de pas vous bloquer en essayant de voir plus loin que juste l'action présente, l'envie présente de le faire, et passer d'une idée créative à l'action pour l'amener dans le monde, cette idée-là. Votre résultat potentiel parle de sincérité, de droiture, d'être vulnérable, mais aussi d'être enthousiaste. Je pense que ce que ça nous amène comme message que je ressens, c'est que ce retour à la créativité enfantine et à l'impulsion bénéfique du moment va vous ramener à un état beaucoup plus conforme à votre moi intérieur. Vous allez redevenir synchronisé par rapport à qui vous êtes vraiment, et non pas qui vous avez tenté de devenir pour vous mouler dans une société ou dans des environnements ou avec des gens qui avaient des attentes envers vous, mais qui ne correspondaient pas à qui vous étiez. Et ça me ramène à notre énergie cachée des conflits que je vous parlais, qui étaient peut-être des conflits intérieurs, mais qui pourraient ici aussi parler de conflits que vous vouliez éviter avec les gens dans votre environnement, les gens que vous côtoyez, votre famille, vos collègues de travail, etc. Peut-être que cette partie de vous que vous cachiez, que vous ne laissiez pas sortir aussi librement qu'elle voulait sortir, c'était pour éviter des conflits, des désaccords, des disputes. C'est un message qui me semble être quelque peu semblable à celui qui est sorti hier. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des messages qui sortent relativement semblables pendant quelques jours. Souvent, c'est l'énergie de toute la communauté qui vit des choses semblables, même s'ils ne sont pas identiques. Des chemins se ressemblent, et donc l'histoire que l'on compte est relativement semblable, mais il y a des distinctions. Alors, on va y aller pour les distinctions. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'enfant. Ici, on a le 7 de Pentacles, qui nous parle d'être capable d'attendre patiemment le fruit de votre labeur, mais aussi d'être prêt à mettre le travail nécessaire pour arriver à vos fins. Vos fins étant la réalisation d'un projet, c'est spécial parce qu'en général, les enfants n'ont pas nécessairement cette capacité d'attente. Mais c'est d'autant plus beau si votre enfant intérieur a cette capacité à avoir la vision enfantine joyeuse de la vie, mais la capacité adulte de se tempérer pour en arriver à accomplir de grandes choses. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le mystère. Merci. On a la 8 de coupe.
pour préciser le mystère, qui nous parle d'être capable de continuer son chemin. Alors ici, ce que je ressens vraiment, c'est une partie du travail que vous avez à faire, c'est vraiment d'aller au-delà de votre problématique réfléchie, de votre besoin cérébral de comprendre ou de voir les choses venir. Ce qu'on nous dit ici, c'est de passer par-dessus ça, du mieux que vous pouvez pour pouvoir arriver à votre créativité en lien avec votre enfant intérieur. Vraiment, oui, vous pouvez vous poser des questions sur le mystère de la vie et le pourquoi, le comment, quelle raison il y a d'avoir telle ou telle épreuve ou fonctionnement dans votre vie à tel moment. Mais ultimement, ça ne fait pas avancer votre vie plus rapidement ou dans une meilleure direction. Donc, oui, on peut se poser la question, mais il ne faut pas rester accroché là-dessus. Il faut passer à autre chose, puis continuer à aller dans l'action et dans le ressenti et l'aventure de la vie. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour la créativité. Une carte pour la créativité, merci. On a la carte The Lovers, les amoureux, les amants, qui nous parle de faire des choix avec notre morale la plus haute, qui nous parle aussi de connexion divine, d'amour divin. Je pense que le message ici est très clair. C'est si vous voulez atteindre votre abondance et il faut y aller avec ce que vous savez qui est le plus en accord avec vos valeurs morales et ne pas travestir ces valeurs-là pour quelque raison que ce soit parce que quelqu'un d'autre vous le demande ou parce que ce serait plus facile de passer outre. Vous savez, notre conscience, ce qui héberge nos valeurs morales, ça nous vient de notre âme, ça nous vient du divin. C'est pas quelque chose qui nous apporte du bien si on les transgresse. Je pense qu'on a tous eu à l'apprendre un jour ou l'autre dans notre vie. Mais la partie plus belle de tout ça, c'est vraiment aussi l'apport, l'abondance de votre créativité. Il y a un lien avec le divin, avec votre âme. Donc, plus vous êtes en accord avec vos fondements principaux et qui vous êtes vraiment, plus votre créativité s'épanouit et explose et fait briller sur votre vie. De belles choses. Une carte, s'il vous plaît, maintenant pour la sincérité. Une carte pour la sincérité, s'il vous plaît. Merci. On a la 5 d'épée pour la sincérité, qui nous parle de droiture, d'être vulnérable, d'enthousiasme. La 5 d'épée qui nous parle de situations gagnant-perdant, de confiance perdue, de compétition. C'est une énergie qui
semble difficile à faire concorder avec sincérité, droiture, vulnérabilité. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une explication de la compétition qui peut exister en vous, entre votre volonté de droiture, mais aussi de vous savoir vulnérable dans vos émotions avec les autres, et également, à travers tout ça, de réussir à garder l'enthousiasme et le bonheur et la joie de vivre, parce que des fois, entre s'astreindre à appliquer nos valeurs morales et le résultat que ça peut nous amener dans la vie, parce que clairement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs morales. Ça peut avoir tendance à vous isoler, vous rendre, à vous mettre dans des situations où vous vous sentez vulnérable par rapport aux autres. Mais j'ai comme l'intuition que c'est ça qui est au cœur de votre chemin de vie, que votre âme est venue apprendre ici sur Terre. Cette vulnérabilité-là est nécessaire. Peut-être que sur le coup, elle peut faire mal, mais toute douleur est passagère. Et en bout de ligne, j'ai pas l'impression que c'est ça que notre âme se rappelle le plus de son passage sur Terre, les instants qui ont été douloureux, mais bien quels apprentissages et qu'est-ce qui en est sorti de bénéfique par après. L'énergie cachée sous le paquet. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous parle d'explorer ses options, de planifier le chemin à parcourir un peu mieux et de s'assurer des prochaines étapes à parcourir pour réussir à arriver à vos buts, à votre destination, si destination il y a. Et donc, ceci dit, est-ce qu'on a d'autres précisions à nous donner? Ouais. Okay. Précision par rapport à votre bibliothèque akashique. C'est comme les mémoires de votre âme. Une carte, s'il vous plaît, pour le message que vous voulez nous amener sur nos bibliothèques akashiques. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le message akashique. Merci. On a la 3 de force. Le nid d'oiseau. Et notre énergie cachée. Non. Le roi de clés. Le roi de clés qui serait comme dans le tarot habituel,
Un roi d'épée. Notre 3 de force qui serait un 3 de bâton. Donc, ce que notre bibliothèque akashique nous dit, c'est faut que vous alliez vers la collaboration, le partage, la cause commune. Et j'avais l'intention de le mettre du côté de la créativité, donc ce que je ressens, c'est que vos élans créatifs doivent aller de pair avec le travail d'équipe. J'ai l'impression que peut-être dans le passé, vous étiez peut-être pas quelqu'un qui aimait beaucoup le travail d'équipe ou qui trouvait sa place facilement dans une équipe. Et ça se sent avec la 5 d'épée ici, au-dessus de la carte de sincérité. La confiance brisée. J'ai l'impression que vous avez probablement eu des situations difficiles à vivre en équipe. Équipe, ça peut être équipe de travail, équipe à l'école, ça peut être une famille, c'est une forme d'équipe. Un couple, des amitiés. L'énergie cachée de votre force akashique, c'est le roi de clés, qui est comme un peu un roi d'épée. C'est quelqu'un qui a une grande confiance, une grande autorité dans ses pensées, dans ses capacités à décider, à faire les bons choix. Ce qui est très bien compte tenu de cette lecture-là. Peut-être aussi que c'est cette force cachée-là d'être capable d'utiliser pleinement votre intellect pour prendre les bonnes décisions et orienter vos actions. C'est peut-être cette énergie-là qui vous permet de passer par-dessus le mystère pour en arriver à la collaboration. Nécessaire pour que votre créativité puisse exploser pleinement. L'énergie cachée qu'on avait sur nos cartes de tarot tantôt, je pense que je suis passé un peu rapidement par-dessus, c'est la 2 de bâton, qui nous parle de planifier son chemin, d'explorer les différentes options. Je pense que c'est l'énergie qui est nécessaire pour en amener de notre créativité à notre sincérité pour continuer dans le futur. C'est le fil qui tisse votre capacité à passer d'une pensée, la lier à une émotion, la mélanger pour que ça soit vers une volonté créative que vous amenez dans le monde réel et que vous êtes capable de partager avec d'autres personnes, de collaborer avec eux pour que cette idée qui est basée sur un ressenti fort, sur une imagination intense, puisse en arriver dans le monde réel par se concrétiser. Mais j'ai l'impression que ces idées créatives que vous avez sont peut-être grandioses, complexes, et que ça serait un peu utopique de penser que vous pouvez les développer seul. Vous avez besoin d'un système de support autour de vous, vous avez besoin d'une équipe de travail, de gens avec qui collaborer, avec qui vous pouvez avoir confiance. Et
ces gens que vous avez besoin de rencontrer, si vous n'avez pas déjà commencé à les rencontrer, ces gens sont destinés à vous rencontrer comme vous êtes destiné à les rencontrer également. Alors, voilà le message que j'ai pour vous, qui m'est amené par vos guides spirituels, vos ancêtres, les anges, Dieu notre Père. Alors, j'espère que ce message aura été utile pour vous, qu'il vous permettra de peut-être mieux vous orienter ou d'être capable de passer un peu au-dessus du mystère qui flotte au-dessus de votre destinée ou du chemin à parcourir, et va vous permettre de voir que c'est en avançant et en réapprenant à faire confiance que vous pourrez pleinement profiter de votre vie et faire profiter les gens autour de vous également de vos grandes capacités, de ce qui sommeille en vous qui a besoin d'être extériorisé. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Merci.